Alors, allons-y dans la suite de notre enseignement. Qui est Jésus? Amen. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Alors, nous avons vu là, sa naissance. Nous avons vu, de par le passé, sa naissance. Et nous avons parlé de ses parents. Nous avons parlé de sa nature humaine et divine. Et nous avons aussi vu comment est-ce qu'il a décrit lui-même sa mission sur terre. Et 10 points qui ont caractérisé ce qu'il a dit à propos. Alors ce soir, nous allons continuer dans la même veine, dans la même dynamique, mais vous me noterez ce que Jésus a dit de lui-même. Là, ce n'était plus sa mission, mais ce qu'il a dit de lui-même concernant sa personne. Ce que Jésus a dit de lui-même. Amen. C'était intéressant, n'est-ce pas, la semaine passée, de voir comment est-ce que même le Coran affirme justement sa seigneurie. Et c'est intéressant de voir comment est-ce que, amen, ce que Jésus est, c'est agréable. Je vais vous dire une chose. Cet enseignement va simplement, amen, cette série va simplement amener quelque chose d'inhabituel dans votre vie. Ça, et donc, prenez le temps de revenir sur vos notes et de relire. Alors, numéro 1, on verra 15 choses qu'il a dit sur lui-même. Il a dit qu'il était le Messie, Jean 4, verset 25 à 26. Ok? D'accord? Il était le Messie. Ok? Deuxième chose qu'il a dit de lui-même, il a dit qu'il était le pain de vie. Le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Troisièmement, il a dit, je suis la lumière du monde. Il parle à nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que cela soit ton partage. Amen. C'est clair, il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Qui parmi nous suit le Seigneur Jésus? Amen. Ce soir, je déclare sur ta vie que tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Amen. Et que les ténèbres n'auront pas d'emprise sur ta destinée. Amen. Point numéro 4, il dit, j'ai existé avant Abraham. Avant qu'Abraham ne fût, je suis. Il a existé avant Abraham. Alléluia. Amen. Il s'adressait aux Juifs en disant, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc il dit, j'ai existé avant qu'Abraham. Amen. Et point numéro 6, 5, il dit, je suis la porte des brebis. La porte des brebis. Amen. Jean 10, verset 7. Je suis la porte des brebis. Amen. Heureusement que Jésus est notre porte. Pour nous qui connaissons l'enseignement des portes, nous savons que les décisions se prennent à la porte. Et pour nous, les décisions que Jésus a prises à notre égard sont celles qui s'accomplissent. 6. Il dit qu'il est venu donner la vie et l'abondance de la vie. Jean 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu donner la vie et apporter l'abondance dans la vie. 7. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 8. Je suis le Fils de Dieu. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Jean 10, 36. 9. Je suis Dieu. Il a affirmé qu'il était Dieu. Jean 10, verset 30. Je suis Dieu. Amen. Et c'est ça, il était en même temps fils et en même temps Dieu. 100% homme, 100% Dieu. 10. La résurrection et la vie.
Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Quels sont ceux qui croient en Jésus? Je déclare sur ta vie, amen, que tu vivras même quand tu seras mort. Alléluia. Amen. Jean 11, verset 25. Ensuite, 11, il dit qu'il a la lumière qui délivre. La lumière qui délivre. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Une lumière qui apporte la délivrance. Que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Écoute-moi très bien. Quel que soit le domaine où les ténèbres continuent d'avoir une emprise dans ta vie, je déclare que la lumière qui délivre est entrée dans ta vie. Dans ce domaine, la liberté est ton partage. Au nom suprême de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit le manque d'intelligence, le manque de sagesse, je déclare sur ta vie que la lumière qui délivre a fait son apparition dans ton esprit. Que quelqu'un dise un bon amen. Alors cela est ton partage. Alléluia. Numéro 12, il a dit qu'il est le maître et seigneur. Amen. Il est maître et seigneur. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il était maître et seigneur. Alléluia. Amen. Maître et seigneur. 13, le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. Le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Il est le chemin, donc il n'y en a pas deux. Il est l'unique chemin. Il est la vérité, il est la vie. Amen. On continue. 14. 14, je suis le cep. Jean 15, verset 5. Je suis le cep. Et vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, ça c'est très important. Je suis le cep. Voyez-vous, aujourd'hui, je vais prendre un peu de temps sur ce point. Nous avons beaucoup de prédicateurs sur Internet, beaucoup de messagers. Et beaucoup d'entre nous intoxiquent leur foi en écoutant n'importe quoi. Vous savez, il y a des gens qui, pour une certaine apparence de la piété, vous apporteront des messages qui ne convergent pas sur la personne de Jésus. Aussi longtemps que le message qu'on apporte n'est pas rattaché à Jésus, quelle que soit l'éloquence du prédicateur, ce message est vain. C'est lui le cep et nous sommes les sarments. Donc tout doit être centré sur sa personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Et c'est là la différence entre les messages de la loi, justement, et les messages de la grâce. Et j'ajoute que la grâce n'est pas un passeport pour une vie dans le désordre, mais une capacité que nous obtenons par une faveur indescriptible de Dieu, qui nous rend donc capables de faire ce à quoi Dieu nous a appelés, et qui nous donne une identité que nous ne pouvons jamais obtenir par la loi. Donc nous ne pouvons pas et nous ne devons pas justement contourner ce point. Amen. C'est très très important. C'est très important. Mot 15, il a dit, je suis roi. Il est le roi. Jésus a dit qu'il est le roi. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Puis il a lui dit, tu es le roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Il est le roi. Et donc si nous sommes rois, il est donc le roi des rois. Notre roi, c'est le Seigneur Jésus. Heureusement d'ailleurs que quelqu'un dit, Jésus est mon roi. C'est lui qui règne dans ma vie. Il ne perd jamais les élections. Il est toujours gagnant. Et son règne est sans fin. Il est assis au-dessus de tous les autres rois, de toutes les autres reines, de tous les chefs d'État, car il règne d'âge en âge et d'éternité en éternité, au nom de Jésus. Amen. C'est fantastique, il est roi. Maintenant que nous avons vu ces points, c'est bien pour vous, parce qu'il est important, écoutez-moi très bien en tant que croyants, que nous puissions, chacun d'entre nous, savoir qui est Jésus et être à même d'enseigner à d'autres personnes. Parce que c'est ça, justement, la clé essentielle. Vous voyez, c'est le nœud important en ce qui concerne la question de Dieu. Vous allez vous rendre compte, vous partez dans toutes les religions du monde. Aucune religion n'a un problème avec Dieu. Aucune.
Toutes les religions du monde sont d'accord sur le sujet de Dieu. Vous allez en Inde, celui qui adore l'aura te dira que l'aura c'est son Dieu. Tu iras en Chine, celui qui adore je ne sais pas quoi te dira c'est son Dieu. D'autres ont fait des arbres leur Dieu. Donc les gens n'ont pas de problème avec Dieu. Mais ils ont un sérieux problème quand il s'agit de la personne de Jésus. Et le diable est subtil. Il sait que Dieu a mis dans notre conscience l'existence de sa personne. Donc il vient donc brouiller le chemin qui nous mène à la rencontre de notre Dieu. Et c'est ainsi, le temps nous manque, qu'on a cette floraison de religion à gauche, à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest. En fait, c'est ça le vrai problème. C'est pour égarer les gens. Et c'est vrai, la religion est vraiment l'opium du peuple, comme a dit un philosophe. C'est vrai. La religion elle va créer l'aliénation du peuple. Donc, il est important de le comprendre pour nous qui sommes croyants. Et donc, Dieu n'a pas demandé la collaboration de ton intelligence, de ta réflexion pour établir les choses comme il a voulu. Donc, il dit, Jésus est le chemin, il est la vérité et la vie. Et nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Donc, ce n'est pas à toi de réfléchir pour dire, mais dans tous les cas, donc ça veut dire quoi? Dans toutes les autres personnes qui vivent dans d'autres régions n'iront pas au ciel. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? Amen, c'est ce qui est important. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Par vos émotions, par vos sentiments, vous ne pouvez pas altérer ou changer la parole de Dieu. Elle est telle qu'elle a été établie. Amen, c'est important pour chacun d'entre nous. Donc nous devons tous être fermes sur ce point. Toutes les personnes que vous rencontrez dans la rue, qui vous disent qu'ils prient, qu'ils adorent, s'ils n'ont pas rencontré Jésus, même s'ils vont à l'église, dites à ces personnes, il est urgent que tu acceptes Jésus dans ta vie comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est très important. Amen, c'est très important. Amen, donc aller à l'église n'est pas suffisant. La rencontre personnelle de Jésus est extrêmement capitale. Maintenant que Jésus a parlé de lui-même et que nous avons vu ce que Jésus a dit de ce qu'il était, examinons un peu certaines œuvres de Jésus qui ont témoigné de ses dires. D'accord? Et c'est pour ça qu'il dit, si vous ne croyez pas à cause de ce que j'ai dit, croyez au moins à cause de ce que je fais. Vous savez, nos œuvres sont les grands témoignages de qui nous sommes. Vous pouvez appeler le manguier pendant longtemps avocatier, mais aussi longtemps que le manguier commence à porter ses mangues ou à produire ses mangues, alors tout le monde reconnaîtra, d'accord, que ça, c'est un manguier. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Dans les œuvres de Jésus, on témoignait de sa divinité, on témoignait de son caractère exceptionnel. La Bible dit dans Luc 5, au verset 15, que sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Donc, quand il a commencé son ministère, les foules nombreuses accouraient de tous les recoins pour l'entendre. Parce qu'il parlait comme ayant autorité, mais aussi pour être guéri. C'est-à-dire qu'il était un enseignant qui avait l'évidence de son discours, les preuves qui accompagnaient ce qu'il disait. Et que cela soit aussi ton partage au nom suprême de Jésus. Que quelqu'un me dise un bon amen. Bien-aimé, je suis de ceux qui pensent que si nous parlons de Dieu, nous devons voir Dieu. La preuve que Dieu est avec nous, ce sont les œuvres qu'il accomplit au travers de nous. C'est très important. Il faut des évidences. Il faut des évidences. Il faut des preuves. Dis à ton voisin, tu dois porter des preuves. Amen. J'ai dit bien porter, pas produire. Parce qu'on a aujourd'hui une catégorie de personnes, il y a de plus en plus nombreux qui vont mettre la main dans des endroits occultes juste pour amener des petits miracles. Amen. Faire tomber les gens à gauche, à droite, vous faire dire des paroles de connaissance, etc. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Je parle de miracles encore plus authentiques que ça. Amen. Il faut faire donc attention. Il ne faut justement pas faire d'amalgame. D'accord? Et donc un jour, on appelle Jésus et on lui dit, voilà ce que Jean-Baptiste pose des questions. Il pose des questions à ton sujet. Jean-Baptiste était de 6 mois, son aîné était son cousin. Et il envoie donc, parce qu'il a été arrêté, il se pose donc des questions. Mais est-ce que vraiment, ce Jésus-là est dans le Messie qui avait été annoncé? Jean-Baptiste était en prison et Jésus va répondre. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent et que les morts ressuscitent. Donc quand il donne cette réponse, il est en train de dire, dites à Jean-Baptiste qu'il y a l'évidence de ma présence sur terre. Voilà les signes,
les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. Alléluia. Amen. Marc 11, verset 5 à 6. Et il dit, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc Jésus libérait les captifs. D'accord? Il libérait les captifs. Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit de force. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Je déclare sur ta vie que ce soir, Jésus te fera encore du bien. Amen. Il fera du bien dans ta vie. Il fera du bien à ton mariage. Il fera du bien à ton travail. Il fera du bien à tes finances. Car la Bible dit, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Quand Jésus entre dans une vie, il apporte le bien. Alléluia. Il fait du bien partout où il arrive. Amen. Ce sera aussi ton partage. Amen. Il te fera du bien. Alléluia. Et maintenant, Jésus, c'est simplement incroyable. Il a eu un ministère justement remarquable. Et la Bible nous dit qu'un jour, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Ayant entendu parler de Jésus, elle se dit en elle-même, si je puis simplement toucher son vêtement, je serai guérie. Elle avait perdu beaucoup d'argent. Mais elle se dit, si je puis toucher son vêtement. Jésus, ce jour-là, n'avait aucun plan de guérison pour elle, mais elle, dans son cœur, avait résolu qu'elle allait le toucher et mettre fin à son calvaire. Et vous rappelez-vous encore du cas du centenier. Le centenier avait son serviteur qui était malade. Il est venu vers Jésus et Jésus, l'ayant vu, a donc dit, ok, j'irai, guéris ton fils, ton serviteur. Et le centenier lui a dit, Jésus, tu n'es pas digne d'entrer dans ma maison. Dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus lui a dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est de ce Jésus que je parle. C'est Jésus qui n'a pas de barrière. Il est capable d'intervenir miraculeusement dans la vie de quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, au Canada, en France, en ce moment. Alléluia. Amen. Vous voyez, non, on ne va pas juste parler de ses œuvres, mais on parlera aussi de sa mort. Parce que bien oui, Jésus est mort. Jésus est mort. Mais comment est-ce que Jésus est mort? Il n'est pas mort par accident? Non. Non. Jésus n'est pas mort de maladie? Non. Comment est-ce que Jésus est mort? On va le voir. Il est mort, trahi, d'abord par un de ses disciples. Un des gars proches. Ils étaient 12. Et Judas l'a trahi et l'a vendu. Alors, on leur a livré Jésus. Vous savez, Jésus en ce moment, il a perdu les élections. C'est-à-dire, de Dieu qu'il était, il était impopulaire parmi les hommes. Vous ne pouvez pas chercher la popularité et puis être sérieux avec Dieu. Les gens qui veulent être populaires vont toujours compromettre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, l'évangile va te rendre impopulaire. Au milieu des personnes qui n'aiment pas la vérité. Impopulaire au milieu des gens qui compromettent. Vous savez, l'évangile te rendra impopulaire. On n'a pas honte de cet évangile. Qu'on soit vieux, qu'on soit jeune, qu'on soit directeur de société ou ministre. Quand on est dans le royaume des cieux, brandir le nom de Jésus est une exigence. Que quelqu'un dise Amen. C'est une exigence. Ce n'est pas démodé, man of God. God bless you. Ce n'est pas démodé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non du tout. Ce n'est pas démodé. C'est ce qu'on doit faire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Le jour de mon avènement. On doit avoir une église qui est fière de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu mets tes brioches là derrière, jeune femme. Tu mets Jésus derrière. Tu lui appartiens, n'aie pas honte. Ils vont dire que tu es démodé. Mais entre nous, entre le créateur et la créature, qui est celui qui peut te dire que tu as de la valeur? Ce sont les hommes perdus? Non du tout, ce sont les hommes perdus. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est pourquoi laissez les iPads de côté souvent. Marchez avec votre Bible. Tenez-la dans la main. Votre Bible. Oh, viens jeune dame, viens jeune dame. Regardez comment cette dame est belle. Marche avec ta Bible. Oh my goodness. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Amen. Amen. Hier, je ne savais pas où j'allais. Aujourd'hui, je sais où je vais. Il m'a préparé une place. Je sais où je vais. Pourquoi ne pas être heureux?
De qui aurais-je honte? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les syndicats grèvent. Tout le monde grève. Les gens marchent dans les rues. Ils s'affichent. Ils réclament leurs droits. Et moi, je ne dirais pas que je peux marcher dans la rue et lui dire j'appartiens à Jésus, que je suis heureux. Je ferai une marche dans la rue de la foi. Mettez mon truc avec Jésus. Je veux marcher là partout dehors. Avec Jésus levé comme ça. Juste lever le nom de Jésus. Sans parler. C'est lui qui me rend fier. Bien aimé, si on voit quelqu'un comme toi descendre dans sa Rolls Royce. Et puis, de ta Rolls Royce, avec un t-shirt, Jésus est ma passion. Hey! 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 Amen! Amen! Jésus est celui qui nous rend ivres. Il est celui qui garantit notre avenir. Il est celui qui nous amène au Père. Yes! Amen! Oh yes! Il y a des gens, même au seuil de la mort, ils se moquent de Jésus. Tu t'es moqué depuis le bas âge, même à la mort. Au lieu d'accepter le Seigneur qui est juste à tes côtés, tu continues de te moquer de lui et de croire que l'endroit où tu es entré avant, là, c'est le bon endroit. Non, il n'y a aucun autre nom. Aucun autre nom ne peut t'amener au ciel. Mais heureusement, il y avait l'autre qui était à ses côtés, qui s'est tourné, qui dit, écoute, il a regardé, il a su que cet homme était différent. Que lui là, il n'était pas un brigand comme eux. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras avec ton Père dans ton règne. Et Jésus se tourne vers lui, dans la douleur de la croix, avec toutes les clous et le flanc percé. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel, aujourd'hui même. Écoutez-moi très bien, Jésus est exceptionnel. Vous savez que cette histoire de la croix est terrible. La Bible dit que pour croire de nouveau, il faut confesser ses péchés et déclarer. Mais ce brigand de la croix, il n'a pas fait la prière du pécheur. Il a juste levé les regards sur Jésus. Jésus lui a dit, on y va. Il est entré au ciel avant Abraham. Il est entré au ciel avant Élie. Il est entré au ciel avant David parce qu'il était dans le sein d'Abraham. Mais il dit, ok, toi, on y va direct. Je vais vous dire une chose importante. Vous savez, souvent nous prêchons et nous disons, oh Jésus, il est ressuscité. C'est le seul ressuscité, c'est pas vrai. Jésus n'est pas le seul ressuscité. Avant Jésus, Lazare était ressuscité. Il a fait 4 jours. Il y a le fils de la veuve qui était, je crois, de Naïn, qui a été ressuscité aussi par Jésus, qui ont connu la mort et qui sont venus. Donc, ce qui rend Jésus exceptionnel, ce n'est pas sa résurrection. Parce que si on devenait exceptionnel pour le ressusciter, le nom de Lazare chasserait les démons. Mais Lazare a fait 4 jours, Jésus en a fait 3. Donc si la puissance venait de la résurrection, Lazare serait plus puissant que Jésus. Donc la puissance ne vient pas de la résurrection, mais la puissance vient du défi qui est lancé à la mort. Lazare n'a jamais dit je vais mourir. Lazare n'a jamais défié la mort, mais Jésus a regardé la mort et il a défié la mort. Il dit moi je donne ma vie et je la reprends parce que j'en ai le pouvoir. C'est ça. C'est ça. Donnez-moi le nom d'un seul prophète qui a osé le dire et qui a pu revenir. Personne ne peut défier la mort comme Jésus et revenir. Il est le seul. C'est ce qui le rend unique. C'est qu'il a annoncé sa mort. Il a défié la mort et il a vaincu la mort. Il y a des blessures. Est-ce que vous savez que si vous suivez un homme qui n'a pas de blessure, fuyez-le. Il y a des hommes qui ne sont jamais tombés, qui n'ont jamais péché, qui n'ont jamais menti, qui n'ont jamais rien fait. Fuyez ces hommes, c'est des bandits. C'est des menteurs. Même Jésus a ses cicatrices. Amen. Il faut tes cicatrices. Les douleurs de ton appel. Les choses qui t'ont causé de la peine. Chacun d'entre eux. Et souvent, ce sont ces cicatrices qui sont les preuves que Dieu marche avec toi. Il est sorti de la tombe le 3e jour. Et la Bible dit que quand il est sorti, les morts sont sortis des tombeaux et ont commencé à marcher dans Jérusalem. C'est ça le grand défi. Il a défié la mort. À sa mort, les morts sont sortis. Marcher dans Jérusalem. Donc, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, à partir du moment où il n'a jamais connu de péché, voilà la clé, hein? Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Comme il n'a pas connu de péché, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Donc tout ce que la mort a engendré et qui est présent dans la vie de celui qui a reçu Jésus, de facto doit partir. Parce que ça devient illégitime. La présence de Jésus rend cette chose illégitime dans ta vie. Écoutez-moi très bien. Même les chimistes ont été épatés. Parce qu'il a défié les lois de la chimie. Il a changé l'eau en vin.
Qui est comme lui? En biologie, il a défié les lois de la biologie. Il est né sans fécondation. C'est incroyable. C'est simplement incroyable. Même la médecine, il est le plus grand. Il a donné aux aveugles de voir, aux paralytiques de marcher sans prescription, sans médicaments. Et en physique, il a défié les physiciens en montrant que la loi de la pesanteur ne s'applique pas à lui. Il a marché sur les eaux. Vous écrivez les joies pour Jésus.